Shalom Ouvracha, dans la Gemara de Pesachim, Daf Peyam Bet, la Gemara nous dit Kazaïd Pisra, Halela ou Pakaïga. Un Kazaïd du Korban Pesach, le Halel, et les toits explosés. De façon simple, il s'agit d'une description de ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Les gens, l'Am Israël qui était réunis à Yerushalayim, étaient assis en Chavurot, on mangeait ensemble le Korban Pesach, et après le Korban Pesach, on disait le Halel, comme que nous on dit le Halel après la Fikoman, mais il y avait une telle joie, un tel enthousiasme, que l'impression était que le bruit qui était fait, le tumulte qu'il y avait, on a l'impression que les toits allaient exploser. Les toits allaient exploser. Nous avons donc une description historique de ce qui se passait. Si on approfondit un tout petit peu, on peut se rendre compte qu'il a là, qui correspond donc à cette description-là, une des principales caractères, un des principaux caractères du Korban Pesach. Quelle est l'idée du Korban Pesach? Le Korban Pesach, dans la halacha, il a un statut particulier. Khatam Sofian dit que c'est ça un Korban Milouim. C'est un Korban, sacrifice, qui a pour but d'introniser le Am Israël dans le service divin. D'autres achronim ont dit ça aussi. Le Meshach Chochma dit qu'il y a dans ce Korban-là une faculté de nous libérer de la Avodah Zarah, de délaisser la Avodah Zarah et d'entrer dans le service divin. On sait que c'est l'unique mitzvah, l'unique zchut qu'avait l'Am Israël qui lui a permis de sortir d'Égypte. Ce Dam Mila, avec la Brit Mila, qui était en tant que préparation à ce Korban Pesach-là, et le Korban lui-même, le sacrifice lui-même. Donc, le Korban Pesach a cette capacité de nous libérer de l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah, ça nous semble quelque chose de loin, de primitif, qui n'existe plus tellement aujourd'hui. Mais encore une fois, lorsqu'on étudie la chose, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi évident que ça, que si l'Avodah Zarah, l'idolâtrie elle-même n'existe plus tellement, les shorashim, les racines de cette Avodah Zarah-là, dans nos nefashot, dans nos êtres, dans nos caractères, existent encore. D'où provient l'Avodah Zarah? La première Avodah Zarah, encore une fois historiquement, le Rambam nous dit dans Ilchot Avodah Zarah, dans le premier pérec des lois d'Avodah Zarah, que ça a commencé par une erreur. Une erreur. Les Enoch et tous les gens de sa génération, les Chachamim de sa génération, se sont dit, s'il y a dans le ciel le soleil, et puis il y a la lune, il y a les étoiles, et ils sont tellement importants, puisque toute la vie sur Terre est gérée grâce à ces astres-là, il y a aussi l'influence des mazalot, des astres, du zodiaque, c'est qu'apparemment c'est que le roi, Akadosh Baruch Hu, lui-même désire qu'on leur donne, qu'on les honore, qu'on les respecte, et qu'on les serve aussi. Et donc ils ont commencé à servir, pour servir le roi, qui était Hachem, servir aussi ses différents ministres. Le problème, l'erreur, provient du fait que Melo Kol Haaretz Kavodo, et que lorsque le roi est là, lorsque le roi est présent dans une salle, il n'y a pas lieu de donner honneur, de faire du kavod, de faire le kavod à ses ministres. On sait que Yoav, Oriachiti, pour avoir exprimé, pour avoir appelé Yoav, le Sar Tzava, qui était le général de l'armée, pour avoir appelé Adoni Yoav, mon maître Yoav, devant David Ameler, une sage nous dit dans le Grand Sanhedrin qu'il est considéré comme Morad de Malchut. Lorsqu'on est devant le roi, on donne du respect qu'au roi. On ne sert, on se prosterne que devant le roi. Devant ses ministres, ce serait une insulte. D'où provient cette erreur-là? Lorsqu'on cherche un tout petit peu, on voit que l'erreur provient d'une mida banefesh. Une mida, un trait de caractère qui veut dire quoi? Qui veut dire que je suis incapable de me tenir devant le roi. Je suis indigne de me montrer devant le roi. Si je devrais parler à quelqu'un, si je chercherais à servir mon roi, ce sera uniquement par ses ministres, par sa bureaucratie, ses administrateurs. Mais le roi lui-même,
Je suis trop loin de lui pour pouvoir lui parler. Ce qu'on appelle chiflout. C'est ce qu'on appelle donc une sorte de bassesse, une humilité impure, une humilité qui n'a pas à sa place. Et de là vient la notion de avdout, d'esclave. C'est un esclave. On a un sentiment d'esclavage, un sentiment de petitesse qui nous empêche donc de voir haut, de voir loin, d'espérer nous rapprocher du roi. Et l'homme Israël tout entier avait cette chose-là puissante en lui, cette notion-là, ce yetzer-là puissant de petitesse. Et ce Korban Pessah-là a cette capacité de nous donner la gdoula, la grandeur, du kavod. Pas du kavod, de l'honneur. Dans la langue française, le mot est meilleur qu'en hébreu. C'est pas du kavod qu'on cherche, c'est pas de la respectabilité. Et ce Shabbat là, Shabbat Agadol. Lorsqu'on goûte ce Korban Pessah, lorsqu'on fait tout le travail de Pessah, du Korban Pessah, le sacrifice, jeter le sang, puis le manger, ce kavod là, cette mechoubadout là, entre nous. Et d'un coup, toutes nos aspirations spirituelles prennent une ampleur qu'on ne connaissait pas. Et on remercie Kadosh Baruch Hu pour tout ça. Et la joie, et donc ce sentiment-là, et de grandeur, et d'enjoie, on s'est capté donc d'exploser les toits. Les toits, c'est le toit physique, mais le toit, c'est aussi tout ce qui nous limite. Tout ce qui, lorsqu'on lève la tête, lorsqu'on lève les yeux, qui fixe une limite à notre champ de vision. Exploser le toit, ça veut dire que d'un coup, nos aspirations sont infinies. La joie est énorme, parce qu'on est lié à un travail, à une mission qui a comme but l'infini. Il n'y a pas très longtemps, un projet israélien envoyait une navette sur la Lune. Et il y a lieu vraiment d'être plein de hitpalut, de s'émouvoir, de voir comment un petit pays, tellement petit pays, un tout petit peuple, il a de telles aspirations d'envoyer quelque chose à la Lune à plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Un projet qu'il n'y a que 3 grands pays qui ont fait ça, la Chine, l'URSS, les États-Unis, et nous, ce petit pays-là, l'État d'Israël, qui fait des choses comme ça. Et vraiment, il y a de quoi être très enthousiaste à tout ça. Mais il faut savoir qu'envoyer quelque chose à la Lune, c'est rien encore par rapport aux aspirations profondes du Ham Israël. Ham Israël, il y a comme objectif, encore une fois, quand on fait exploser les toits, on voit loin, beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. A pour objectif de transformer toute la planète, de créer ce monde-là, d'être Malchut Hashem, Malchut Shaddai. D'être un monde où il n'y a plus d'Yetzerara, il n'y a plus de petitesse, il n'y a plus de bassesse, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort. Un monde où Mel'a Aretz Da'a Hashem, un monde où la sagesse divine emplit la terre tout entière, que ce soit juif, non-juif, grand, petit. On aspire à un univers qui soit entièrement d'avec B'Ribono Shel Olam, entièrement lié au bien absolu, au maître du monde. Et ça fait partie de nos aspirations. Okay. Le problème c'est qu'on est dans une petite boîte en verre, on n'arrive pas, on est dans une boîte comme ça, et que le Korban Pessah, et puis le Hallel, c'est-à-dire que le Hallel, c'est remercier Hachem, prendre conscience de ce qui se passe en nous, ça nous ouvre les objectifs, ça nous ouvre les horizons, et on peut faire exploser les toits, on peut faire exploser tout ce qui nous limite. Actuellement, maintenant qu'on rentre en Eretz Israël, et qu'on est en train de se reconstruire, on est maintenant en train de reconstruire, de mettre en place ce projet-là. Ce projet a commencé il y a 3000 ans, qui a commencé par ce Korban Pessah. Et petit à petit, après toutes ces années, ces milliers d'années de Torah, de mitzvot, qui continuent dans cette Torah de mitzvot, on se rapproche de tous ces objectifs-là. Bérat Hashem, que cette année, peut-être qu'on a encore le mérite d'accomplir le Korban Pessah en lui-même, mais sinon, peut-être de penser à tout ça au moment de l'Afikoman, au moment du Hallel de l'Afikoman. Chag Sameach, Peshach Kasser et Sameach, Lachem el Kol Israël, Shalom Shalom.